Celui qui, honnêtement et sincèrement, est enclin aux saintes Écritures et cherche à percer les mystères des Écritures avec l'aide du Saint-Esprit, l'Éternel le délivre. L'Éternel finit par le délivrer. Parce que quand il lit et il entre dans les méditations, il va loin, loin. Un jour, la miséricorde de Dieu s'exerce sur lui et ses esprits s'en vont. Maintenant, les gens, tu as parlé de masturbation, les gens apprécient la masturbation. Et je connais même quelqu'un, un jeune homme très proche de nous, qui a dit oui, que l'homme qui n'est pas marié peut se masturber. Que l'homme qui est marié dont la femme n'est pas là peut se masturber. La femme qui est mariée dont le mari n'est pas là peut se masturber. La jeune fille aussi peut se masturber et se garder jusqu'au mariage. C'est ridicule, ces explications-là. Je me demande qui la leur donne. Quand tu te masturbes, ça veut dire que tu as installé de ton propre chef cet esprit-là. C'est un esprit négatif. Il ne te quittera plus. Parce que la masturbation, c'est se donner de la satisfaction à partir d'un objet dans l'imagination. L'homme qui a pris l'habitude de se masturber tout le temps, le jour où il se marie, mais il peut se passer de la femme. Il ne sera jamais satisfait, même s'il faisait l'amour avec sa femme. Il voudra toujours aller. Moi, j'ai connu un devancier comme ça, sa femme se plaignait. Un grand devancier et sa femme se plaignaient. Et je parlais chaque fois à la femme. Ils ont fini par se quitter. Je connais aussi des femmes, dont des mamans, qui se masturbent. Elles ne pourront jamais avoir une vie matrimoniale stable parce que ces esprits sont là. Chaque fois qu'elles se coucheront à côté de leur mari, ces esprits viendront s'interposer. Et ces hommes aussi qui se masturbent, s'il advient qu'ils se marient, chaque fois qu'ils seront avec leur femme, ces esprits viendront s'interposer. Donc, celui qui le faisait par ignorance, et dès qu'il apprend, il faut qu'il arrête de se masturber. Celle qui le faisait par ignorance, dès qu'elle apprend, elle doit arrêter de se masturber. Obligatoirement, si elle n'arrête pas, c'est pas certain qu'un homme vive avec elle de façon définitive. S'il n'arrêtait pas, c'est pas certain qu'une femme vive avec elle. On a vu, vous connaissez plein de cas. Il y a des femmes qui se marient 2 ans après, le mari quitte. Il y a des hommes qui se marient 2 ans après, la femme quitte. Ils changent seulement. Ils changent. Il y a des femmes, des hommes aussi, qui s'appellent tout trou et trou. C'est-à-dire, s'ils peuvent éjaculer dans toutes les femmes qu'ils voient, ils acceptent. Il y a aussi des femmes qui disent tout pantalon est pantalon, ça arrive tout le temps. Ce sont ces esprits qui font ça. Par exemple, la nymphomanie, où la femme, elle ne recherche que l'homme. Coucher avec celui-là, coucher avec celui-là. Ce sont ces esprits qui font ça. Les cesses maniaques, ce sont ces esprits. Puisse l'Éternel Dieu nous en délivrer. Maintenant, c'est très simple. Moi, à mon niveau, j'ai appris des gens spirituellement plus élevés que moi il y a certains à qui l'Éternel a donné la puissance de délivrance. Comme Papa Oshofa, Papa Yansourou, le prophète Tibi de Choix. Papa Oshofa, il s'installe, la couronne s'installe. Il dit, par exemple, il dit aujourd'hui, il dit à toute la paroisse qui se lève dimanche, il dit, la semaine dans laquelle on va entrer jusqu'à l'autre dimanche, pas de rapport sexuel, pas de ceci, sanctifiez-vous, il va avoir les séances, la croisade, séance publique de guérison miraculeuse. Effectivement, le lendemain, à partir de lundi, à 17h, il choisit une grande place, un grand carrefour, une grande place à vie. La chorale s'installe, on est ça. Et déjà, 18h, la chorale chante, joue. Et vers 19h, lui-même, il vient, on chante, il prie, il exhorte, il parle de la Bible, de la puissance de Jésus. Ce qu'il a fait, à un moment donné, il dit, attention, mon maître vient. Celui qui m'a envoyé vient. Il vient pour vous délivrer. Il vient pour vous guérir. Concentrez-vous. Et puis tu entends des trucs. Beaucoup. Mon frère, on a vu des délivrances où une femme mariée depuis 25 ans n'a jamais eu 1 minute de grossesse. Et elle est allée derrière la paroisse mère avec son mari rendre visite à quelqu'un. Au retour, il passait devant la paroisse mère. Ils sont pas chrétiens, c'est pour partir. Et le monsieur a ralenti la voiture. Ils ont vu du monde. Ça débordait à la paroisse mère. La paroisse mère n'était pas aussi grande qu'elle est actuellement. Ils sont descendus, le couple est descendu, ils ont bien garé, et le couple est entré sur la paroisse pour voir, parce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais dès que la femme a mis pied dans la cour de l'église, juste à l'entrée, elle a été agitée violemment, agitée. Il y a un gros serpent qui est sorti de son sexe. Un gros serpent. Les gens ont tué le serpent et le serpent avait des dents d'homme. Un gros serpent noir est sorti. On l'a tué. Et elle était délivrée comme ça. Donc c'est ce serpent, la présence de ce serpent dans ses parties intimes qui empêchait qu'elle tombât à la grossesse. Donc, la semaine là même, la dame a pris grossesse. Elle a commencé par faire des jumeaux, des jumeaux, des jumeaux. Elle est venue faire une grande action de grâce assortie de témoignages. Il y a eu plein de cas, papa, ainsi. Moi, il m'est arrivé par le passé, par la grâce de Jésus, de jeûner et de faire ça. Et j'ai eu quelques petits résultats par la grâce de Jésus. Mais en ce moment-là, je peux demander à distance à Dieu, Père, je mets le cas de Christian devant toi, je mets le cas de telle personne devant toi, de telle jeune dame devant toi, de tel couple devant toi. C'est toi qui as pu cela par les mains de Papa Oshofra. Papa est infini, le prophète qui dit de soi. Tu es d'actualité, tu es invariable, tu es immuable. Agis pour ta gloire, que ces enfants soient délivrés. Non, certains trouvent une amélioration, d'autres, l'esprit quitte et revient parfois. Et ça, il faut se référer à Matthieu 12, 41, 2, 3. Quand on dit quand l'esprit impur quitte, s'en va de quelqu'un, il va par des lieux arides cherchant du repos, il n'en trouve pas. Alors il se dit, je retournerai dans ma maison. Ouais, c'est un parasite, comme un pou. Comme toi, ton corps est la maison de il dit dans sa maison, comme si c'était lui qui a. Et quand il revient, il voit que l'individu est délivré, propre, priant Dieu, il se fâche, il sort, il s'en va chercher 7 autres esprits plus mauvais que lui, il s'ajoute là-dessus, ils font 8 et ils reviennent attaquer la vie de ce Dieu. Les Saintes Écritures disent que la nouvelle condition de celui-là, de cette personne-là, est pire que la première. C'est cela. Aujourd'hui, dans l'église du christianisme céleste, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, pour ceux qui ont l'oratoire sur leur paroisse, c'est-à-dire ce que les gens appellent par vous, par écart de langage, c'est oratoire. Oratoire ou jardin de prière. Si sur votre paroisse il y a ça, tu prends le sable. Tous les soirs, tu prends un peu de ce sable-là de l'oratoire, tu mets dans de l'eau avec du parfum et tu lis certains passages bibliques là-dessus, passages de combat et de délivrance. Tu lis avec foi là-dessus et tu te lèves chaque fois. Tu vas voir, les attaques de ces esprits vont s'espacer. Plus ça s'espace, plus tu demeures dans la sanctification pour ton Dieu, tu évites les rancunes parce que c'est une arme aussi pour ces esprits maléfiques de vous pénétrer. Tu évites la colère, tu évites ça. Et puis petit à petit, ces esprits s'éloignent jusqu'à te délivrer. Mais de temps en temps, il voudra revenir voir si tu es dans les normes. Si tu n'es pas dans les normes, tu as rancune ou bien tu as fait la débauche, ils reviennent s'installer pire que la première fois. C'est cela que les gens ne comprennent pas. Voilà. Parfois, le jeune homme qui fait ses premiers pas dans la sexualité, il peut coucher avec une femme et ramasser et être contaminé par ce genre d'esprit. C'est contagieux. La jeune fille aussi qui fait ses premiers pas dans la sexualité, si elle couche avec un homme qui a cet esprit, c'est fini, elle en a pris pour toute sa vie. Il n'y a rien à faire. Et ils sont sans pitié, ils sont cruels. Ils ne lâchent pas. C'est des esprits accrocheurs. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier sans cesse, il faut faire attention. Il y a plein de cas.